L'adjectif qualificatif peut avoir comme fonction épithète ou attribut. Soit il s'ajoute au nom directement, il est à côté du nom, et il est facultatif. Dans ce cas, on dit qu'il est épithète. Exemple, la petite tortue avance lentement. Petite et épithète, la petite tortue forme ce que l'on appelle un groupe nominal, ici constitué d'un déterminant, la, d'un adjectif, petite, et d'un nom, tortue. Soit il est relié au nom, au moyen d'un verbe d'état, et dans ce cas, on dit qu'il est attribut, par exemple du sujet. Exemple, la tortue est petite, petite est attribut du sujet, et petite forme ce que l'on appelle un groupe verbal. L'épithète. L'épithète liée. L'adjectif peut être épithète liée s'il est placé directement avant ou après le nom qu'il qualifie. Notons que le mot épithète est féminin. On dit une épithète. Exemple. Le grand chat sauta sur la table basse. Dans cet exemple, nous remarquons la présence de deux adjectifs qualificatifs qui sont épithètes liées. Grand, qui est placé avant le nom qu'il qualifie, chat, et basse, qui est placé après le nom qu'il qualifie, table. Remarque, l'épithète liée peut être supprimée. La phrase garde alors tout son sens. Exemple, si l'on supprime grand et basse, la phrase garde un sens. Le chat sauta sur la table. Elle garde exactement le même sens. On a juste supprimé des informations secondaires. L'épithète détachée. L'épithète peut être séparée du nom par une virgule. On dit alors qu'elle est détachée. Exemple. Le chat, bouleversé, sauta sur la table. Dans cet exemple, l'adjectif qualificatif bouleversé est séparé par une virgule du nom qu'il qualifie, c'est-à-dire chat. L'attribut. Attribut du sujet. L'adjectif qualificatif est attribut du sujet quand il est relié au nom qu'il complète par un verbe d'état. Par exemple, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, etc. Ce nom est le sujet de la phrase. Exemple. Cette nouvelle trousse est fragile. Dans cet exemple, l'adjectif qualificatif fragile est attribut du sujet car il qualifie le nom du groupe nominal sujet, le nom est donc trousse, par le verbe d'état être. Il convient de distinguer l'adjectif attribut du sujet et l'adjectif attribut du COD. Nous passons donc à la deuxième catégorie d'attributs, l'attribut du COD. On parle d'attribut du COD lorsque l'adjectif apporte une précision sur le COD, donc il s'accorde avec le COD. Prenons ces deux exemples. La trousse est fragile, premier exemple. Deuxième exemple, j'ai trouvé la trousse fragile. L'adjectif dans les deux cas est fragile. Dans le premier exemple, fragile qualifie le nom du groupe nominal sujet, la trousse. Il est donc attribut du sujet. Dans le deuxième exemple, si fragile est toujours attribut de la trousse, il est cette fois attribut du COD. En effet, le groupe nominal que qualifie fragile n'est ici plus sujet, mais COD. Si l'on supprime l'attribut, la phrase change de sens. Si l'on dit « je la trouve fragile », fragile est attribut du COD, cela n'a pas le même sens qu'en supprimant fragile, en disant simplement « je la trouve ». Résumé. L'épithète liée donne une information sur le nom et est à côté du nom. L'épithète détachée donne une information sur le nom ou le pronom et est séparée par une ou deux virgules. L'attribut du sujet donne une information sur le sujet et se situe après un verbe d'état. L'attribut du COD donne une information sur le COD. Après un verbe d'état aussi. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, Twitter, Google+, bienécrire.com
mais aussi me soutenir sur Tipeee ou Patreon. À bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de Bien écrire.